Jésus guérit encore les malades aujourd'hui, il fait des choses merveilleuses. Mais si on le guérit et on ne s'intéresse pas à Jésus-Christ, on n'ira pas au ciel. Ce n'est pas parce qu'on est guéri par Jésus qu'on ira au ciel automatiquement si on vit sans lui. Il faut recevoir le pardon des péchés. Très important. Ce n'est pas un homme qui va nous absoudre tous nos péchés. Bien sûr, quelqu'un qui va en faire on va l'offenser, il va nous dire pardonne-moi. D'accord, mais je parle de tous les péchés qu'on a commis. Jésus a le pouvoir. Et comment a-t-il ce pouvoir? Parce que lui-même, qui est sans péché, a donné sa vie à la croix du Calvaire. Il a souffert, il a été frappé, brisé de Dieu, humilié. Et par ce sacrifice, parce que lui-même s'est offert à notre place pour prendre nos fautes et nos péchés, nous recevons ce pardon par la foi en lui. Est-ce que chacun de nous a la foi en Jésus-Christ? Oh, pas une foi comme ça, légère, une foi réelle, une foi qui s'implique, une foi qui s'attache au Seigneur. C'est ça la foi authentique. Eh bien, nous avons tous, qui que nous soyons, la possibilité d'avoir cette foi de qualité. Nul n'est nécessaire de faire des choses extraordinaires. Être simple, comme un enfant. Voilà, c'est Jésus qui nous invite. Si on n'est pas comme des enfants, on ne peut pas rentrer dans l'aube des cieux. Être simple et dire Jésus, Jésus, eh bien, tu es mort pour mes péchés, c'est bien, eh bien, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Alors, pas le sauveur d'un instant, le sauveur pour toujours. Celui avec qui je vais m'attacher. Celui qui va régner dans mon cœur, qui va être le premier dans ma vie. Vous voyez, ça implique certaines choses. Ouais. Celui qui, par la foi en moi, reçoit le pardon des péchés. Et pour conséquence, l'héritage des sanctifiés. Voilà, l'héritage. On y pense aux héritages. Peut-être que vous allez toucher un héritage, vous allez en avoir un, et vous dites ça va bien m'arranger. Oui, sauf qu'il y a des héritages qui ne sont pas toujours intéressants. Mais l'héritage que le Seigneur propose, il est là-haut, dans le ciel. Voilà, un héritage. Qui dit héritage, dit lieu, dit peut-être habitation, maison, etc. Eh oui. Et Jésus a dit qu'il va nous préparer une place. Voilà, pour ceux qui l'aiment et qui se sont attachés à lui. Mais il y aura aussi ce paradis formidable. Et bien tout cela, par la prédication de la parole de Dieu, par le témoignage que nous allons entendre, nous pouvons l'obtenir. Voilà, la parole de Dieu, c'est comme une semence. Le témoignage aussi, ça va dans un cœur. Et quand mon cœur est bien disposé, eh bien cela va porter du bon fruit. Est-ce que votre cœur est bien disposé à la parole de Dieu? Important, car il ne suffit pas d'entendre, il faut recevoir dans son cœur. Alors, voilà donc ce que Jésus a dit ce jour-là, lorsque, eh bien, il est apparu à Paul. Et ce message nous est parvenu aujourd'hui avec précision pour nos vies. Alors, pour se dire, pour celui qui ne connaît rien de toutes les choses de Dieu, et pour dire, bien, Jésus, est-ce crédible? Voilà, est-ce crédible ce que Jésus a dit et fait? Eh oui, c'est crédible. D'abord, les évangiles qui nous sont dans la parole de Dieu ont été écrits par justement ceux qui ont été témoins, qui ont vécu avec Jésus. Hein? Et puis, il y a aussi le témoignage des œuvres que Jésus a faites. Il dit que les œuvres, elles rendent témoignage de moi. Les œuvres extraordinaires que Jésus accomplit. Jésus marchant sur les eaux, Jésus ressuscitant les morts, changeant l'eau en vin, etc., etc. Et tous ceux qui ont été guéris, délivrés, Jésus qui chasse le vent, la tempête, etc. Des œuvres extraordinaires qui nous prouvent que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, le
témoignage des œuvres de Jésus. Témoignage aussi de l'Écriture. Jésus a pu dire que l'Écriture rend témoignage de moi. Dans toute l'Écriture, même dans des prophètes, qui ont annoncé la venue de Jésus, elles rendent témoignage de Jésus. Et puis, il y a aussi Dieu le Père qui rend témoignage de Jésus. Il y a Jean-Baptiste qui rend témoignage de Jésus, et bien d'autres. Donc, il y a un témoignage certain. Et bien, un témoignage, c'est vraiment quelque chose de sûr, ça certifie. C'est authentique, hein, c'est une preuve. Chaque témoignage est une preuve de l'existence de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Et ainsi, c'est important. C'est important pour chacun de nous que savoir que cette parole est la vérité. À travers les siècles, la Bible a été combattue. Mais aujourd'hui, c'est le livre le plus répandu dans le monde. Et c'est le livre et c'est le message qui a amené des hommes et des femmes à la foi. Et si ce message est annoncé, justement, c'est pour que plusieurs découvrent la foi. À travers de ce témoignage merveilleux concernant le Christ. Alors maintenant, quelqu'un qui accepte cette parole qui a été dite, voilà, quelqu'un qui dit oui, c'est vrai, eh bien, les œuvres de Jésus parlent de Jésus, et Jésus, il peut m'ouvrir les yeux. Il peut me faire comprendre les choses, me faire sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et puis, il peut me permettre d'avoir que j'ai la foi et que je reçoive le pardon des péchés. Quelqu'un peut me dire, eh bien, je m'engage avec Jésus, je lui donne ma vie. Très bien. Et après, que se passe-t-il? Il y a bien sûr la consécration, l'engagement avec Christ, mais aussi le témoignage. Jésus, il a donné ses indications à ses disciples, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, voilà. Il nous a dit déjà d'aller par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle, voilà, prêcher la bonne nouvelle. Et Jésus, le jour où il est monté au ciel, le jour de l'ascension, avant de monter au ciel, il va dire à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, en Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités du monde. Des témoins. Et nous sommes appelés, nous aussi, à annoncer autour de nous ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors c'est pas facile, et oui, c'est pas facile, parce que les gens ne sont pas intéressés aux choses de Dieu. Ils sont pris souvent dans leur petit confort, et ils n'écoutent pas ce qu'on a à leur dire. Mais il est possible de témoigner quand même. On a peut-être l'occasion d'avoir quelqu'un à côté de nous, d'engager une conversation et de parler de Jésus, bien sûr, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, mais aussi de dire ce que Jésus a fait pour nous. Ça, c'est important. C'est important parce que, comme on est des bons chrétiens, on va dire la vérité, n'est-ce pas? Et la vérité elle-même, pour celui qui va l'écouter, ça va toucher son cœur, obligatoirement. Et à travers ce qu'on va lui dire, alors que celui qui était à côté de nous avait des difficultés à croire, ou il avait des préjugés, il nous prenait, bon, ils sont comme ci, comme ça. Préjugés, c'est des barrières, hein, c'est des oppositions que l'adversaire de notre âme met autour de nous. Hein. Eh bien, il va réaliser que finalement, c'est pas mal d'être chrétien. Dans un monde angoissé, un monde qui va à la catastrophe, un monde qui n'a plus de repères. C'est formidable de connaître Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus nous donne une motivation aujourd'hui pour celui qui est découragé. La motivation de vivre une vie nouvelle, d'avoir un but dans la vie. Le but, c'est d'un jour, bien sûr, être dans le ciel de gloire. Le but, c'est d'avoir déjà ici-bas le pardon de nos péchés. Qu'est-ce qu'on est bien lorsque Jésus a pardonné nos péchés, où là on se sent mieux.
il y avait un poids dans notre vie. On avait peur de la mort. Et puis on regrettait, oh j'ai fait ça, j'aurais pas dû le faire. Et puis telle personne, je me suis mal comporté avec elle, mais maintenant je ne la vois plus, elle est décédée. Et j'ai ça dans ma conscience. Et bien tout ça, toutes ces choses-là qui nous perturbent un peu, quand on donne sa vie à Jésus-Christ et qu'on reçoit le pardon des péchés, tout cela disparaît. Oui, il est bon de témoigner. Ceux qui sont autour de nous, ils peuvent paraître hostiles, opposés à l'Évangile, un peu fermés, mais lorsqu'ils entendent de l'autre bouche les choses que nous avons vécues, ceux qui nous connaissent, qui nous voient, oh, t'as changé. Et oui, j'ai changé, bien sûr, parce que Jésus a transformé ma vie. Et bien, il dit, ça marque ça. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Et comme ils nous connaissent et nous voient vivre bien, alors qu'avant on était grossier, vulgaire, malhonnête, tout ce que vous voulez, ils se disent, tiens, là il y a quelque chose. Ça les fait réfléchir. Et ainsi eux-mêmes vont penser à Dieu. Eux-mêmes vont prendre le temps de lire un évangile ou un Nouveau Testament qu'on va leur offrir. Et puis petit à petit, la lumière va se faire. Eux-mêmes vont être touchés par la grâce de Dieu. Parce que ça concerne tout le monde. Le Seigneur n'a pas ses petits chouchous. L'évangile, c'est pour tous, de toutes les races, de conditions sociales. C'est formidable. Et à toi, cher ami, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, bien accepte Jésus-Christ. Écoute les témoignages des chrétiens, ceux qui vont te dire sur le travail ou dans tes amitiés. Tu as des amis, voilà, et ils vont te parler de Jésus. Écoute bien ce qu'ils ont à dire, car ça a de l'importance. Et comme eux-mêmes ont fait une bonne expérience spirituelle, et que tu les vois qu'ils sont équilibrés, ils ont une vie normale, certains sont mariés, ils ont des enfants, tout ça, rien à dire. Ils sont nets, ils sont sympathiques, eh bien, ils te montrent, ces chrétiens, ce que tu peux découvrir toi-même, une vie nouvelle. Le témoignage est quelque chose d'important. Si l'Église primitive a pu grandir aussi vite, c'est que du pasteur, du diacre, de l'ancien, à tous les chrétiens témoignaient de leur foi. Les femmes aussi témoignaient de leur foi. Et elles témoignaient surtout de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça suffit que beaucoup d'hommes et de femmes ont cru en Jésus. Dès le 1er siècle, il y avait beaucoup de chrétiens déjà dans l'Empire romain. Et ensuite, au fil des années, au fil des siècles, l'Évangile s'est répandu non seulement dans toutes les nations, mais par l'action, le travail des missionnaires, bien, il s'est répandu dans les petites îles, dans les petites tribus. Les missionnaires ont été jusque-là, des tribus insignifiantes. Oui, mais dans ces tribus, il y avait des hommes et des femmes qui avaient besoin d'entendre le témoignage de Jésus. Et beaucoup se sont convertis. Amen. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons entendue. C'est vrai Seigneur que ce témoignage de l'apôtre Paul est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Et tu désires encore Seigneur que par le témoignage des enfants de Dieu, des chrétiens, tu puisses communiquer la foi et l'espérance et le pardon des péchés à tous ceux qui vont recevoir ces témoignages, ta parole, avec un cœur sincère. Permets que beaucoup t'acceptent comme sauveur personnel. Et qu'ainsi il y ait de la joie dans le ciel, comme dit la parole de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Que ton nom soit béni et adoré. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.